1665, moi, maréchal des logis Saint-Mars et nommé par le roi Louis XIV gouverneur de la prison de Pignerol, à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Turin. 4 années plus tard, je reçois un nouveau prisonnier, un de plus me direz-vous, mais celui-là n'était pas comme les autres. Il fallait le laisser au secret, il devait avoir de contact avec personne, son identité devait rester un mystère, et pour que cela demeure, il devait toujours porter un masque, le masque de fer. En 1681, je fus nommé directeur d'une autre prison du royaume, celle du château d'Exilès. Puis en 1687, j'obtenais un nouveau poste, celui de gouverneur de la forteresse de Sainte-Marguerite, sur une des îles des Reims, en face de Cannes. À chaque nouveau poste, je faisais suivre mes meubles, mes effets, et surtout mon encombrant pensionnaire, l'homme au masque de fer. Et c'est ainsi que la légende débuta. Qui était donc ce bien étrange personnage qui nécessitait autant de précautions pour qu'il ne puisse pas être reconnu? Les rumeurs les plus folles allaient maintenant bon train, puis s'apaisèrent vite. Mais en 1751, après ma mort, Voltaire, dans son très sérieux siècle des Lumières, relança l'affaire. Il livrait le résultat de son enquête. Le masque de fer était quelqu'un de grand, avec une peau brune et une voix harmonieuse. Toutes ces caractéristiques auraient pu décrire le roi Louis XIV en personne. Rapidement, mon prisonnier fut identifié comme le demi-frère du roi, fils d'Anne d'Autriche, ainsi dissimulé pour ne pas faire de contestation sur la lignée royale. Un peu plus tard, sous la Révolution française, on parla directement d'un frère jumeau. Cela devenait alors un sujet en or pour tous les romanciers tels que Alexandre Dumas, Alfred de Vigny ou encore Victor Hugo. Sous le Premier Empire, on prétendit même que le masque de fer aurait eu un enfant en prison, avec la fille d'un demi-gardien, nommé Bompard. Cet enfant aurait été caché en Corse sous le nom de Bonaparte. Pratique cette légende pour redonner à Napoléon toute la légitimité d'un descendant des rois de France qui lui faisait défaut. Alors, qui fut enfermé à Pignerol en 1669? Peut-être un certain Eustache d'Angers, une personne qui détient à l'époque un secret de très grande importance. Il fut arrêté à Calais en juillet 1669 et conduit par lettre de cachet au donjon de Pignerol, Mont-Pignerol. Eugène était au courant d'une affaire des plus hauts niveaux. Le roi d'Angleterre, Charles II, souhaitait se convertir au catholicisme et ramener ainsi son pays dans le giron de la Sainte Église romaine. Mais pourquoi alors prendre le risque d'attirer l'attention sur cet inconnu en lui mettant un masque? Certains ont pu dire que c'était de ma part un excès de zèle. D'autres ont même laissé entendre que c'était le moyen que j'avais trouvé pour me donner de l'importance. Laisser imaginer à tout le monde qu'il pouvait y avoir sous ce masque qu'un personnage important, et que j'étais l'homme de confiance à qui on l'avait donné. Oui, c'est sans doute cela, l'orgueil d'un homme frustré, gardien des cachots du roi.